Salut à tous, c'est Matt, on se retrouve avec Tilt pour la vidéo du dimanche, comme d'habitude. Comment tu vas, Tilt, en ce beau Ça va dimanche? très très bien, et toi? Ça va, écoute, on a toujours un beau Bitcoin qui nous fait toujours ce fameux double bottom qui est en retest en hebdomadaire. Alors, c'est plus facile de le voir en hebdomadaire que dans les JT inférieurs. On a plus l'impression de voir un range qui réintègre, mais techniquement, c'est vrai qu'en hebdo, on est toujours en phase de retest. Après, moi, j'ai dit, hein, j'aime pas trop ça. J'attendrai vraiment qu'on refasse des plus hauts, qu'on construise quelque chose en daily parce que j'aime vraiment pas ce qu'on a là en hebdomadaire. On a quand même un doji qui casse par le bas. Donc méfiance après, bien sûr, toujours et encore. C'est un range entre 65 et 30. Donc il se passe rien en fait, il se passe rien depuis l'année dernière, début d'année dernière. Donc patience est mère de vertu, comme on le dit. Tout simplement, j'ai checké vite fait le daily. Mais globalement, ça change pas grand chose. J'ai toujours mon achat agressif qui est toujours dispo ici. Hein. On l'avait sécurisé ici. On réintègre, voilà. Donc, on réintègre le fameux gros niveau. Et j'aime pas ça. Moi, j'aimerais vraiment qu'on. Pour être haussier, j'aimerais vraiment revoir une grosse impulsion haussière, qu'on repasse au-dessus de ce niveau-là. Mais sinon, pour l'instant, honnêtement, pour moi, là, je fais rien. Ou alors, je chercherais plutôt des shorts sur de l'intraday pour aller choper des niveaux plus bas ou des retracements. Mais en l'état, pour moi, il n'y a pas. C'est pas le truc le plus bullish qu'on ait vu là maintenant tout de suite. Je sais pas ce que t'en penses. Je peux passer sur ton écran si tu veux. Oui. Hop là, voilà. Effectivement. Alors le problème ici, c'est que d'un point de vue 3 jours, c'est réintégré sur ces niveaux surtout. Les niveaux Ouais. ici qui avaient cassé, qui ont réintégré sur cette clôture. En plus, on close sous le point pivot mensuel, donc c'est pas très bon. Du coup, donc là, on est dans une structure, donc on voit, il y a des gens, voilà, on voit double top daily, hein, on le voit ici, hein, avec le double top qui est marqué, structure de retournement, etc., etc. Mais c'est vrai qu'en hebdomadaire, pour l'instant, c'est qu'un retest. Si on le voit en tout cas de cette manière, je prendrai aussi une autre analyse, mais c'est en tout cas sur le Bitcoin, en tout cas. Pour l'instant, on est sur des points de retest hebdo en cours de clôture, bien évidemment. Donc par contre, là, si on reclose et qu'on réintègre le range ici, enfin double bottom, hein, sous les 42,5 en cours de clôture hebdomadaire, là par contre ça pue à mort. Et ce que j'aime bien entre guillemets avec le retest actuel sur l'hebdomadaire, sur le Bitcoin, c'est que voilà, sur le crypto total, donc là c'est la market cap totale, hein, on est dans une zone de retest aussi en hebdomadaire parce qu'on est sur ce point de retest hebdo ici, donc qui a été d'ailleurs touché. Et on a aussi du coup une zone là avec le point pivot annuel, qui pour le coup ici sur le total, là où sur le Bitcoin on l'a en tant que résistance, hein, globalement il est, le point pivot annuel il est ici, on a marqué dessus, on a buté dessus en tout cas depuis le début de l'année. Sur le total, lui par contre il est en tant que support à l'heure actuelle, donc pareil c'est toujours un peu, voilà, ça rejoint un peu les hésitations qu'on a depuis maintenant quelques mois, les signaux qui un peu se contredisent un peu dans tous les sens. Quand il y en a un qui envoie un signal haussier, l'autre envoie un signal baissier. Quand il y en a un qui envoie un signal baissier, l'autre envoie un signal haussier. C'est très neutre. Ça relève de cette psychologie qui est un range, hein, comme tu l'as dit. Mais c'est vrai que là pour l'instant, moi ça va. Pour les entrées que j'ai pris pour l'instant en l'état, sur ce break de cette bougie finalement, pour l'instant on serait que sur un retest. Et de toute façon, moi sur le portefeuille ici, je suis encore en bénéf. Donc j'ai encore, en gros, sur le portefeuille, il y a encore 10% de bénéf que j'ai pris globalement sur cette zone, hein, en pré-shot pour certains, etc. Ou d'autres qui avaient payé un peu plus, notamment le Waves et tout. Hein. Mais c'est vrai que là j'ai encore 10%, donc en fait je pourrais encore globalement prendre une baisse de à peu près 10%. Hein, sur un total, c'est-à-dire réintégrer complètement le range. Je serais juste à break-even sur le portefeuille construit dans cette zone en tout cas. Donc, bon, pour l'instant c'est très mitigé, c'est très neutre. Pour moi là en hebdo, on est plutôt sur un pullback. En 3 jours, on est plutôt sur de la réintégration. Donc maintenant, il va falloir valider les réintégrations en hebdomadaire. Si par contre on réintègre aussi en hebdomadaire, là il y aura plus rien. Hein. Globalement, on aura tout réintégré. Donc voilà, une clôture sous 42,5 pour moi c'est une sortie totale. Donc là une clôture hebdomadaire là, hein, dans cette zone. C'est par contre là un exit à 100%.
c'est un exit à 100%, donc exit scam à 100% du portefeuille sous le niveau des 42,5, parce que là vraiment derrière la seule chose qu'on risque de faire, c'est si on réintègre, c'est vraiment d'aller plus bas, ou alors au moins revenir chercher les plus bas, mais on risque d'aller chercher les supports, quoi. Donc on a toujours le niveau des 30 000 hein, qui pourrait devenir être target, hein. Donc ça n'aurait été qu'un fake out hein, finalement, et puis hop, intégration, et puis souvent quand on fait ça, c'est vrai que on vient souvent chercher la borne opposée, hein, et vu qu'on vient quand même du tendance baissière, on pourrait sans problème, je pense même aller, pourquoi pas, sortir des stops, etc. Et puis peut-être aller plus bas. Donc là, il y aura un gros risque. Hein. Si on réintègre ça, il y aura un très gros risque. Donc je risque, en gros, ce qui risque de se passer, c'est que sur le portefeuille que j'ai construit ici durant 2-3 mois, ce qui risque de se passer, c'est que je risque de repasser à break-even. En gros, j'aurais annulé tous les gains que j'aurais pu faire ici. C'est-à-dire j'avais quand même, on va dire, à peu près 20% de gains quand j'étais ici qui avaient été réalisés. En attente, en tout cas. Ils n'étaient pas réalisés, ils étaient en attente. Hein. Et là, du coup, effectivement, si on réintègre maintenant tout ça, là, par contre, le portefeuille repassera à break-even. Mais je l'assume complètement. J'ai pas trop de soucis avec ça. Ça arrive, hein, des fois, on construit un plan sur plusieurs mois, et puis ça s'invalide. Hein. On repasse à zéro, et puis on refera un plan plus tard, quoi. Quand ça reviendra, quoi. Voilà pour la crypto qui est très molle, hein, très molle en ce moment. Donc et forcément c'est drivé forcément aussi par les indices. Hein. Ça par contre je l'avais dit, c'était l'élément la semaine dernière, c'était l'élément négatif. C'était cette clôture moche sur résistance, fort niveau de pivot qui n'a pas été réintégré malheureusement. Il aurait fallu réintégrer ce niveau, pour l'instant ça n'a pas été fait, ça n'a pas été fait la semaine dernière. La clôture sur une belle bougie bien bear. Et on a l'air de vouloir d'ailleurs valider une pattern en candlestick hein, de retournement. Donc et ça pourrait encore baisser malheureusement pendant les prochaines semaines. On a quand même le point pivot annuel sur ce niveau là, 4410, qui pourrait peut-être être défendu, mais c'est pas très positif tant qu'on réintègre pas les 4550 sur le SP, ça va être difficile de reprendre une tendance haussière de fond. Hein. C'est d'accord. Il faudrait un regain de marché, quoi. Il faudrait vraiment qu'on ait une continuation à la hausse, un beau rebond, quoi. Comme d'hab, ça risque de se faire pour pas la plus fonda, ça risque de se faire forcément par la diminution des conflits, etc. Notamment là, ce qui capte l'attention en tout cas médiatique en ce moment, en tout cas en Occident, et puis un peu partout je pense dans le monde, c'est conflits ukrainiens, hein. Ukraino-russe. Il y a eu des trêves, je crois, il y a eu une trêve, c'est ça. Hein. Il faut évacuer des civils, etc. On est peut-être qu'en stand-by. Après, ça se peut que ça reprenne. Il y a je vois des trucs maintenant avec la Finlande, etc. Qui le ton monte entre la Russie et la Finlande parce que ils ont bloqué apparemment. L'Europe a interdit à la Russie de reprendre ses œuvres d'art, en gros. Du coup, les gardes frontières finlandais ont confisqué les œuvres d'art des musées russes que les Russes voulaient reprendre. Et donc ça fait monter le ton finalement entre la Russie et la Finlande, et puis la Finlande d'ailleurs qui, entre guillemets, surenchérit, entre guillemets, parce que c'est quand même la Russie qui attaque militairement. Mais la Finlande qui surenchérit en mode qui dit qu'elle aussi maintenant pourrait, hein, ça n'est que des rumeurs, mais pourrait peut-être faire une demande pour intégrer l'OTAN aussi. Donc forcément derrière il y a l'état-major russe qui a dit si vous faites ça, vous risquez très certainement de vous retrouver dans la même situation que l'Ukraine. Donc forcément ça ça ne peut que, pour l'instant on est vraiment sur un brasier. Hein. On est vraiment sur un brasier. Ça peut s'emballer à tout moment, de tous côtés. Donc c'est vrai que géopolitiquement en ce moment c'est chaud. C'est chaud. Il va falloir que ça se calme pour que, je pense, les marchés puissent digérer tout ça. On le voit de toute façon d'un point de vue construction de prix. On pourrait structurer un range hein, dans toute cette zone, hein, le temps de digérer tout ça, hein, pour potentiellement plus tard, pareil, repartir, parce que les marchés sont quand même en croissance. Hein. Mais c'est vrai que pour l'instant, on est vraiment dans une zone de flou et une vraie zone d'incertitude totale sur vraiment l'ensemble des marchés. Donc c'est assez problématique. Effectivement. Je vais revenir sur ma charte. Hop. Revenir sur mes
Mais les trucs, ça bouge pas trop, hein, ça, niveau order flow. On a toujours un funding qui repasse un petit peu négatif là, donc c'est toujours sympa, mais bon, honnêtement, faut le considérer comme flat hein, depuis très longtemps. Il se passe pas grand chose, par contre, j'avais remarqué hein, que plus on descend, plus l'open interest monte. Et pour moi, alors c'est pas énorme non plus, mais ça pourrait être signe d'un FOMO à la vente. Ce qui pourrait être bien si effectivement on est sur le plus bas support en hebdomadaire, qu'on est sur la ligne de coup en fait, de retest, du double bottom. Pour moi, ça serait confirmé si on commence à structurer quelque chose et qu'on repart à la hausse. Ça pourrait être bien, donc ça pourrait être le fameux rebond que j'attends. Mais honnêtement, c'est à confirmer. Pour moi, c'est pas énorme non plus. Mais c'est vrai que voilà, les positions montent alors qu'on descend et qu'on a un funding qui est très neutre, voire négatif. Donc ça peut être un signe ainsi, mais bon, je le disais depuis quelques temps, quand on commençait à pumper, sur les options, les gens quand même misaient quand même beaucoup à l'achat, d'autres beaucoup à la vente, et en gros, le niveau moyen pour entre guillemets baiser un maximum de gens. Alors du coup, je peux plus voir ce que c'est dans le passé, mais c'était d'avoir un max point price à 42, 44, là voilà, on voit que c'est à 44. Tu l'avais dit. Donc, ouais, c'était donc la réintégration maintenant, malheureusement, et c'est ce qu'on est malheureusement en train de faire. Donc on reste, voilà, le 29 avril, très intéressant, il y a 38 000 bitcoins en open interest, et max point price 42 000. Il y a beaucoup de gens qui nous voient à 50 000 d'ici fin du mois, donc il y a de fortes chances pour qu'on n'y soit pas. Par contre, à la vente, il y a quand même du monde, mais pas autant. Et voilà, le truc c'est de jouer encore le range, et on risque de rester là encore un moment. Hein. Peut-être qu'on ira un peu plus bas. Faire un fake out, remonter. Voilà, on peut très bien, comme tu l'as dit, hein, ce que je dis souvent, hein, quand on fait 4 un côté, souvent on va chercher l'autre range, l'autre bord du range, pourquoi pas fake out un bas, réintégrer pour peut-être repartir, etc. etc. Type Wyckoff, hein, on casse des deux côtés et on repartirait que pour cet été, c'est tout à fait possible. Donc c'est pour moi, tant qu'on n'a pas une réaction qui est très forte, très vive, qu'on fait pas ça, ou qu'on peut construire un petit peu, mais que voilà, en gros en hebdomadaire, on voit très bien qu'on bute sur la ligne de coup et qu'on refait un plus haut. Pour moi, c'est pas aussi. Voilà, faudrait vraiment qu'on fasse ça. Sinon, bah, ça sent le truc Wyckoff et on risque d'aller chercher des mèches en dessous à minima. Donc, en vrai, c'est un peu moche. J'ai envie de dire très très neutre, mais je préfère dire moche que neutre parce que c'est le cas en fait, tout simplement. Est-ce qu'on s'attarderait pas aux alts? Est-ce que tu l'as pas montré quelque chose toi, tout à l'heure en début de vidéo, tu m'as dit? Il y a aussi, je voulais juste parler d'un truc pour le coup, pour peut-être un peu plus positif ici, c'est la liquidité dans l'order book sur OTH qui sont très, je rappelle, hein, sur Bitstamp, qui sont vraiment très précis, qui posent vraiment quasiment toujours au bon moment, hein, que ce soit sur les points de retournement ici, là, ils distillent leurs ordres, c'est très propre le travail qu'ils font, paf, paf. C'est toujours très propre, ils interviennent vraiment très souvent au bon moment. Et on le voit ici, ce qui est intéressant pour ma part, ça va plutôt dans le sens des boules là pour le coup, c'est un front run qui est en train d'être fait ici. On voit qu'il commence à poser, donc dès que ça a commencé à corriger, ils posent ici et ils posent ici. Ils sont en train d'empiler légèrement, ils maintiennent une petite pression à l'achat. Bon, malheureusement, c'est pas suivi sur le Bitcoin, sur Coinbase, etc. Ça, j'aurais aimé le voir. Là, il y a vraiment une absence totale à la hausse, quasiment comme à la baisse des ordres, de la liquidité en tout cas sur les à l'order book. Donc c'est peu convaincant, hein. C'est peu convaincant, mais tout de même j'avais envie quand même de noter cette petite information au niveau des market makers de Bitstamp finalement sur le tâche qui sont, je trouve, très précis. Ouais. Donc à voir si leur pression à l'achat qui est mise à l'heure actuelle sera convaincante ou non. Intéressant. J'avais envie de parler d'un truc, c'est les NFT Solana. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant franchement sur le marché en ce moment. Bon, à part certaines choses du genre, je sais pas, certains play to earn où du coup le token s'est complètement effondré, ça permet du coup d'acheter plein de trucs. En gros, sur Bomb Crypto par exemple, hein, c'est qu'un exemple, mais le floor s'est tellement effondré que du coup pouvoir farm des trucs légendaires, c'est extrêmement facile. Ça permet du coup de se faire des belles équipes et puis de commencer à farmer. On peut faire très bien du scholarship, donc très bien demander à des gens de travailler pour nous. Tu demandes à des Chinois de jouer 24 heures sur 24 pour farmer pour toi, etc. Donc il y a plein de trucs à faire dans le pay to earn. Et il y a aussi des trucs à faire dans les NFT,
pour le coup, Solana, vraiment, on a vraiment beaucoup de choses qui sont en train de se passer, des choses très intéressantes, le Astral et tout. Ça fait 15 jours, 3 semaines que je suis dessus avec l'école, et pour l'instant, on a des résultats qui sont vraiment positifs. Parce que vraiment, il y a beaucoup de pumps qui sont lancés. Ça a un peu été initié, on va dire, par les citizens, hein, qui ont fortement pumpé. Je rappelle quand même, hein, la chart, hein, on passe de 0,3 à 4 ou 3. Hein. Donc c'est énorme. Hein. C'est un fois 15, fois 10, fois 15. Et là, pour le coup, j'avais envie de parler des Tugbirds qui valident une structure qui est très intéressante. Franchement, les structures de prix sur les NFT, c'est vraiment des cas d'école. Et c'est limite encore plus propre que la crypto des fois. C'est des gars dans l'école qui m'ont dit ça. Ça s'expliquerait aussi peut-être par le fait que s'il y a beaucoup de... Il n'y a pas encore d'institutionnels, etc. dans ce type de marché. Et donc finalement, on aurait un peu... finalement, ce serait un peu peut-être les altcoins de 2017. Tous les charts d'altcoins, etc. qu'on pouvait voir en 2017, où il n'y avait pas encore d'institutionnels qui pouvaient rentrer dans ce type de coin. Là, pour le coup, ça fait un peu penser à ça. J'ai pas vraiment le temps ici de vous montrer tous les cas d'école qu'il y a, mais je vous jure qu'il y a une ribambelle de cas d'école qui sont absolument phénoménales sur ce marché. J'en constate tous les jours, et c'est vraiment des trucs qui sont d'une manière chartiste parfait. Et ici, on est sur le Tugbirds. Et sur le Tugbirds, ici, on voit quoi ? On voit quand même un beau double bottom qui se forme. Avec une clôture ici, on a l'air de vouloir maintenant continuer à la hausse, et franchement, je pense que ça risque de... Je pense qu'on vient de valider un break ici sur le Tugbird, donc je pense que 33 n'est pas cher pour un Tugbird. Et ça permet franchement de tanker quand même pas mal, hein, la baisse finalement du... tanker et même faire de la performance, hein, tanker la baisse du sol, baisse du marché finalement, qui peut être tanké, hein. Blocksmith, hein, qui passe à 27, hein, j'en avais parlé le 28 mars dans l'école, on était à 6, là on est à 28. Il y a énormément de choses, le Space Robot, j'en avais parlé aussi, on était à 10, je crois, ou 9 ici. Hein. Vous voyez ici un très très bel. C'est un très beau niveau, ouais. Très très gros niveau, il le casse, et derrière il s'envole. On a eu vraiment une ribambelle de choses comme ça qui se sont passées sur ça. L'Astral aussi, dont j'avais parlé il n'y a pas longtemps d'ailleurs aussi dans l'école. Pourquoi j'en ai parlé ? Parce qu'on avait un beau retracement sur ce niveau, vous voyez, un beau retracement. Et ce qui se passe, c'est qu'on a un effondrement du listing. On voit que le listing, en tout cas, voilà, on monte, hein, vous voyez un listing qui baisse. Donc c'est-à-dire qu'il y a le floor monte. Pourtant, on n'a pas de gens qui cherchent à vendre de plus en plus. Souvent, voilà, le problème, c'est que si on a les listings qui montent, ça veut dire que plus le floor monte, plus les gens sont intéressés par vendre. Et là, c'est pas du tout le cas. On a un listing qui s'effondre. Ensuite, on a une correction. Ce qui est très intéressant dans cette correction, d'un point de vue psychologique retranscrit par le listing, c'est que finalement, du coup, les mecs se disent « Oh merde, j'ai pas pu vendre à 17, mais c'est pas grave, je vends pas à 13, je vends pas à 10, je vends pas à 6. » Personne vend, finalement tout le monde reste en position, et derrière ça repart, et là on voit que le nombre de listings continue à rebaisser, donc finalement ça amène de la rareté. Et franchement il y a vraiment beaucoup de choses comme ça qui sont juste parfaites, et vous le voyez, hein, même les Fibos, tout marche, hein, vraiment, hein, c'est incroyable, hein. Je vais prendre un Fibo classique, hein. Là j'ai pris une charte au hasard, hein, mais vous voyez, quel niveau a été retracé ici ? C'est bizarre, c'est des 0,618. C'est très propre. Comme c'est bizarre. C'est extrêmement propre. Tiens, comme c'est bizarre. Donc, c'est le bon jour pour parler de ça, pour la bonne raison. C'est vraiment... c'est vraiment très très propre. Et Tugbirds, pour le coup, je pense, est un très très bon candidat pour les prochaines semaines à venir. Donc voilà, je voulais en parler. Je te laisse parler des altcoins. Yes, je vais revenir sur mon chart, sur mon écran. Alors moi, j'ai piqué un petit peu dans ce que vous m'aviez demandé. Donc moi, je vais parler du AXS et du BAL. Et Tilt vous parlera de deux de ces alts. Alors au niveau du AXS, le AXS est pas mal, tendance très haussière, hein. En 3 jours on voit très bien, c'est quand même assez monstrueux, c'est bien. On a retracé combien là ? J'ai pas fait gaffe, j'avoue. On a retracé 75% dans un bull market, c'est quand même énorme. Ce sont les cryptos. On a un gros niveau ici qui sert de support, qui est testé, retesté encore et encore. J'aime pas trop ça. Ça sent, il y a de la liquidité en dessous, je pense. Comme il y en a juste au-dessus ici. À mon sens, ici aussi, il y a de quoi faire. Donc pour moi, on a vraiment un range close ici qui va déterminer la suite sur AXS.
Si on casse au nord, honnêtement, je serais très enclin à acheter. Si on casse au sud, j'attendrai de voir un petit peu plus de développement. Pour Access en 3 jours, c'est mon avis. Je vais laisser comme ça d'ailleurs. Mais bon, techniquement, c'est quand même très 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 haussier. Et on n'a pas de Vegas en 3 jours, là, j'ai pas assez d'histo. Mais techniquement, on pourrait retracer encore. Je veux dire, bon, on s'inverserait de tendance. Mais la tendance de fond, très fond, resterait largement haussière. On pourrait facilement aller chercher les 18. On voit qu'on a un bel order block ici. Un beau support. Ça ferait par contre une baisse beaucoup trop grosse, hein, quasiment 90%. C'est énorme, je pense qu'il y a quand même pas mal de chances pour qu'on ait un bottom ici. Mais encore une fois, on est dans un range sur un gros support. Donc personnellement, je jouerais pas trop l'achat ici. Ici, pourquoi pas. Mais là, on y revient une troisième fois. C'est un niveau qui a été beaucoup retesté. Donc honnêtement, pour passer à l'achat, j'attendrais vraiment qu'on casse les 70 et quelques là. Pour AXS, parce que là c'est pas fou. Honnêtement, AXS, faudrait attendre vraiment plus de développement et qu'on casse à la hausse. Bah, moi j'avais vendu la réintégration du AXS, j'en ai parlé en vidéo, je l'avais acheté, mais je l'ai vendu la réintégration du 3 jours. Et en plus, la réintégration du 3 jours a comboté avec une news vraiment dégueulasse qui était qu'en gros, ils viennent de se faire voler 600 millions sur le pont Robin, quoi. Donc, c'est pas une petite somme, quoi. Ouais, donc méfiance, quoi. Carrément. Ouais. Carrément. Méfiance. La deuxième alt, c'était le Balancer, je crois. Bal. Je crois que j'avais quelque chose sur ma chart, alors je sais pas si c'était ici. Yes. Je sais plus pourquoi est-ce que j'avais cet achat posé. Je sais pas si c'était un call que j'avais fait dans l'école ou pas. Mais nous y voilà, on est là. Je sais pas s'il y a plus de historique. Je sais pas si c'est en 3 jours. Que je compare un peu. Ok, là, en gros on est dans un range. On est dans un range, on l'a fait un fake out au-dessus. Qu'est-ce qu'on fait? On va rechercher la borne du bas. Je sais pas si vous le voyez bien ici, mais en gros, on l'avait à un niveau ici. Qu'on est venu, on l'a fait out, on a réintégré. Et derrière, on va rechercher quand même un bon gros retracement. On est venu rechercher ces niveaux-là. Donc c'est pas mal. On a une structure qui est en train de se former. Avec une divergence. Si je zoome, on verra peut-être mieux. Mais il y a divergence, double divergence. Donc j'aime beaucoup une double divergence sur le squeeze, c'est quand même très rare. C'est quelque chose qui est très très lourd. Un indicateur très lourd. C'est rare et c'est souvent assez efficace. Donc moi j'aime bien. Je pense qu'effectivement sur un retest ici, il y avait un bon achat à prendre. Je pense que c'est toujours le cas avec un stop en cas de réintégration. On est sur un bad range. Structure divergence, pour moi c'est un setup qui est tout à fait honorable à l'achat. Je serais quand même plus enclin à chercher un achat là-dessus qu'une vente. Mais bien sûr, méfiance à ce que le marché, on ne sait pas ce qu'il peut nous faire. Hein. Si Bitcoin réintègre et va chercher les niveaux dont on a parlé, je donne pas beaucoup d'espoir au BAL, même s'il y a quelques alts qui contre-perfent un petit peu BTC. Globalement, c'est pas ce qu'il faut jouer. Donc voilà, on a beaucoup de volume ici. Ça pose un top TD9, bon, le grand classique, et en plus sur le 38.2. Donc normal qu'on bute ici, mais je pense qu'il y a moyen d'aller choper des achats, peut-être sur du daily. Sur ces supports là, donc intéressant. Le BAL, encore une fois, hein, historiquement il a pas connu de tendance, donc ça peut être très intéressant de se placer sur les 15 là et quelques, parce que s'il nous casse ça, il pourrait nous faire une batte, et le BAT il était bon, le BAT était resté dans un range pendant je crois 2, 3, 4 ans, peut-être pas 4 ans mais bien pas loin de 3 ans, et quand il a pété, c'était parti quoi. Donc j'aime beaucoup moi, les alts qui n'ont pas connu de grosses tendances, pas de hype, et qui offre des beaux setups sur des supports comme ça en range. J'aime bien. Donc le balancer sympathique, à surveiller. Voilà, tout simplement, pour ma part. C'est clair, c'est un bon candidat. On pourrait même voir une Inception en mode si on revient chercher si on revient chercher ce niveau double bottom ici, divergent, et que derrière on repart, on pourrait peut-être péter du coup ça. Et du coup finalement en fond on aurait potentiellement une épaule tête épaule inversée. Bon bah ça forcément c'est la grosse spéculation, hein. Mais on pourrait voir une Inception dans le genre. Après la tête est pas folle, hein, parce que la tête c'est un double bottom, mais c'est une épaule double bottom épaule quoi. Ouais c'est ça. Mais dans l'idée il y a une belle résistance qui se met en place. Ouais. Il y a une belle résistance qui se met en place. T'as raison. Effectivement donc si ça casse honnêtement très bon setup. Ouais, je te laisse parler du onshore comme tu l'avais appelé. Onshore. Onshore, effectivement, la fameuse onshore. Donc. Alors, onshore, donc j'avais commenté cette petite candle sur une update. Et le problème, du coup, je l'avais dit, c'est que moi, je voulais rentrer dedans si on avait une belle clôture au-dessus de ce niveau en hebdo, parce que ça nous aurait fait un énorme double bottom incroyable en mensuel.
Le problème ici, c'est que on close une bougie de retournement hein, quand même ici. Donc là, du coup, j'étais pas rentré parce que c'était pas très beau. Hein. Le pullback, il y avait pas de pullback parce que finalement, on clôturait sur résistance quasiment sur l'hebdo. Derrière, ça a été tout de suite réintégré. Donc là, c'était s'il y avait encore un doute ici, bon là, il y avait plus de doute. Hein. Et voilà, et finalement, maintenant on est bloqué hein, au sein de ce range, un énorme range hebdo hein, en gros, hein, entre cette borne basse et cette borne haute, et maintenant on navigue, on est en plein milieu, donc c'est le pire moment pour potentiellement faire quelque chose. Ouais. Je t'ai perdu, il faudrait vraiment... je suis là, Ah, ok, je sais pas. Je ne sais pas. C'est bon. Mais du coup, je disais, donc les 4 $ ici, il faudrait vraiment les casser à la hausse, hein, pour pouvoir maintenant s'extraire de toute cette zone hebdomadaire qui a été formée. Hein. On est maintenant dans un énorme range, donc il faudrait le casser à la hausse pour pouvoir déclencher des scénarios haussiers sur le encore. C'est tout, globalement, il n'y a rien d'autre. Là, on est vraiment dans la pire zone pour faire quoi que ce soit. Donc, pour moi, il n'y a rien à faire à l'heure actuelle. Il faut attendre la cassure des 4 $ sur encore pour des scénarios, en tout cas, haussiers. Pour des scénarios baissiers, on va attendre la cassure des gains. Il me fait un peu penser au Harvest Finance, là encore. Ouais. Bon, voilà. Je sais pas, j'ai de loin, en vrai, hein, de loin. Et le Rarible qui était un peu mon coin fétiche, c'était à ce moment-là, c'était à ce moment-là. Ici, je l'avais acheté là, cassure de ce niveau. Je l'avais même pré-shot, je l'avais acheté à 2 $, je crois, à l'intérieur de cette zone. On était parti à 44, même 50 sur MXC. 50 qui avait été targeté sur MXC. Et gros retracement qui a été effectué. On est revenu chercher ces niveaux hein, ici. Il a l'air de vouloir les tenir pour l'instant. On est sur une borne basse finalement. Là, on est sur les anciens niveaux de l'été dernier. Et il pourrait, hein, c'est très spéculatif, mais si on remontait ici, là pour le coup, pourrait avoir une épaule tête-épaule inversée qui pourrait se mettre en place avec une ligne de coup ici. Là, si on fait ça, franchement, c'est très très bon et je rentrerai à la cassure des 10. En plus, ça correspond à vraiment un chiffre rond, un beau chiffre psychologique, les 10 $. Hein. Donc, si on emporte 10 $ à la hausse, pour moi, il y a un gros setup qui peut se déclencher, qui aura quand même mis plusieurs mois à se mettre en place, hein, de 3-4 mois à se mettre en place. Donc voilà, si on emporte les 10 à la hausse, pour moi, c'est un très bon signe. Donc, petite alerte ici sur les 10 $, potentiellement, ça peut se faire. Pour être notifié s'il y a un break. Et avant ça, bon, pour moi, il n'y a rien du tout. Hein. Peut-être qu'il va juste maintenant enfoncer. Hein. Si le Bitcoin réintègre, il va juste enfoncer. Et puis on verra plus tard pour des prochains setups. Mais pour l'instant, ce que je vois, c'est que voilà, si on réagit maintenant, hein, qu'on est bien sur un pullback sur le Bitcoin en hebdomadaire, etc., et qu'on est potentiellement sur un des meilleurs prix à acheter, et ben derrière, si on emporte les 10, pour moi, il y aura un gros setup sur le Rarible. Hein. Il y aura un vrai beau setup. Donc ce sera à prendre, je pense. Ce sera à prendre. Voilà pour les altcoins qui nous ont été demandés au sein de ta vidéo, la dernière vidéo. J'ai pas fait de vidéo cette semaine d'ailleurs, je tenais à le préciser. Et la semaine simplement parce que je suis plus... et la semaine d'avant, simplement parce que je suis plus satisfait des vidéos que je produis. Et du coup là, on est en train de bosser, Matt aussi bosse en parallèle dessus. Mais on bosse sur une restructuration, on va dire, des vidéos. Donc avec un petit peu plus de montage, d'introduction, ce genre de choses. Pour essayer peut-être d'élever un peu le niveau sur la chaîne en tout cas. Donc voilà, je pense que ça va bientôt arriver, hein, donc on vous tiendra au courant. Et puis on discute. Voilà. Effectivement. Ouais. On a fait le tour ? Bah oui. Eh ben c'est super, je te laisse parce que t'as un cours à aller donner à l'école, zone 9. Ouais, yes. Et puis écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu, on se retrouve très bientôt. Pensez à checker nos réseaux. L'école zone 9, si ça vous intéresse, c'est une 30aine € par mois. Donc n'hésitez pas, et puis on se dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo sur YouTube, tout simplement. Salut Tilt, merci d'être là. Salut à vous, salut Matt, merci à toi. Tchuss.